Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve avec la Sanisa Productions en face du Palais 5 du Heysel à Bruxelles pour la Made in Asia. On vous retrouve dans 5 minutes à l'intérieur pour vous raconter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve et pourquoi il faut faire le chemin. Eh bien voilà, ça ressemble déjà à ça, la Made in Asia. La Made in Asia, c'est aussi l'occasion pour les fans de jeux vidéo. En effet, le Japon adore les jeux vidéo et ça se voit. Pour les plus traditionnalistes, il y a aussi des jeux un rien plus sociables. Comme ici, où nous sommes dans la partie des jeux traditionnels. Eh bien, soyez bienvenus, je suis ici avec Yann. Yann qui est cosplay en... Vous êtes un Stormtrooper, c'est ça? Stormtrooper, voilà, Stormtrooper impérial. Et vous êtes venu... C'est la première fois que vous venez à ce genre d'événement? Non, c'est ma 4e fois. Je suis déjà venu une fois en Transformer Bumblebee, Camaro jaune, en Optimus Prime l'année dernière. Et la première fois en tant que visiteur pour voir. Et là, la première fois cette année en Stormtrooper. Uniquement à la Made in Asia ou à d'autres du même style? Non, le week-end dernier, j'étais à la Comic Con, donc à Tour Paris Taxi, donc pour la première fois. En Dark Maul, Senior Sith de Star Wars aussi. Et prochaine convention, ce sera le Paris Manga chez moi en France, fin mars. Eh bien, un beau programme bien chargé donc. C'était un coup de cœur que de vous dire je vais venir déguisé en Stormtrooper ou bien c'était une idée qui vous trottait dans la tête depuis longtemps? À l'origine, j'étais fan de Marvel et de science-fiction. Je me suis lancé dans Star Wars depuis une dizaine d'années. Bon, après, les costumes, c'est simple à trouver, mais c'est des budgets énormes. Donc, après, la garnison belge demande des costumes parfaits. Donc, pour l'instant, j'en fais pas partie officiellement. Donc, j'ai encore quelques modifications à faire sur ce costume pour en faire partie officiellement. Ah oui, vous avez dit en effet que vous vouliez rejoindre... Il y a un événement, entre guillemets, un regroupement de tous les Stormtroopers de Belgique. Voilà, c'est une garnison comme on a en France, la 501e Légion, la French Légion. En France, c'est la 501e fan garnison qui représente Star Wars aussi partout. Je vois. Eh bien, je ne vais pas vous retenir plus longtemps à votre recherche. Merci beaucoup de votre temps et bonne chance contre ces sales rebelles. On va faire tout pour. Eh bien, bienvenue, nous sommes ici avec la Sanisa Productions et je suis avec Mioka, c'est bien ça? C'est ça. Et vous êtes déguisée en Katarina Mistigris. de League of Legends. Voilà. Alors, simplement, première question, est-ce que c'est, à vous tous, votre première visite ici ou est-ce que vous êtes maintenant des vétérans de ce genre de convention? C'est ma première Made in Asia, mais c'est ma 3e convention. Alors non, 2e Made in Asia, on est déjà venu l'année dernière, mais sinon Japan Expo ou ce genre de choses. C'est la 3e. 3e? Bon bah c'est la 3e Made in Asia. Japan Expo de France? Japan Expo, ouais, en France, on y est allé 2-3 fois déjà, et beaucoup de conventions de ce genre. Donc vous voyagez quand même beaucoup pour tout ça. Vous faites l'aller-retour. 3e Made in Asia, pareil, de la Japan Expo. 3e Made in Asia et on a fait les Geek Days aussi. Ouais, Alors, pourquoi un seul cosplay? Parce que je suis la seule qui a du temps, de l'argent pour faire des cosplays. Bah, c'est quand même un hobby où il faut beaucoup de temps et de passion, n'est-ce pas? Une passion, oui. Avant tout une passion. Ça fait longtemps que vous cosplayez? Ça va faire 2 ans. Quelques conseils pour ceux qui aimeraient commencer? Commencer déjà à avoir le courage de commencer, à avoir le courage de le porter et pas hésiter à apprendre, commencer quelque chose qui est plus facile
que d'autres choses, de commencer gros tout de suite, parce que ça dégoûterait peut-être de commencer gros tout de suite. Voilà. C'est aussi une question de trouver des costumes, allez, pas trop ambitieux au début, et ensuite de monter tout doucement en difficulté. Commencer à apprendre comme ça, tout doucement. Et il y a beaucoup de tutos sur Internet, sur YouTube, où on peut justement prendre notes et tout ça. C'est pas mal. Vous-même, vous faites des tutos? Non. Eh bien, merci à vous de votre temps. J'espère que vous passerez un très bon moment et au plaisir de vous voir une autre année peut-être. Sûrement oui. C'est vrai que c'est la convention que j'ai faite où les gens sont plus accueillants, chaleureux. Il y a moins de monde et il y a beaucoup de jolis cosplays et on peut les voir. Déjà, on peut les voir, c'est important quand même. Il y a aussi des vrais pros qui ont été invités, c'est bien ça? Oui. Vous avez entendu peut-être parler qu'hier c'était le Cosplay Summit? Non, j'ai pas entendu parler. Pas de souci. Eh bien voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, à bientôt et bon courage. À vous aussi, au revoir. Alors nous sommes ici avec Yuki et Firo qui sont ici pour, je crois... Est-ce que c'est votre première fois ici à la Medinasia? Non. C'est la 4e fois pour moi. Et pour elle... C'est déjà la 3e fois. Ouais. Et c'est pas un peu lourd comme costume en toute honnêteté? Si, et franchement, on a le nez en compote. Il faut souffrir pour être beau, disent certains. Ça fait longtemps que vous cosplayez déguisé? Oui, dès ma première MIA, j'ai commencé à me cosplayer. Mais mon fursuit, donc mon furie de loup, c'est la première année. Je vois. Et pour vous? Ça fait déjà plusieurs années, je me cosplaye aussi à Bruxelles avec des amis. Ok. Pas à la MIA, en dehors. Voilà, c'était ça que je n'avais pas compris sur le moment. J'imagine que ça a pris beaucoup de temps à faire comme costume pour tous les deux? Oui, moi, comment j'ai mis plus d'1 an, enfin une petite année pour le préparer. En fait, j'ai dû demander à une personne qui crée les cosplays de me le faire. J'ai dû montrer un dessin de ce que je voulais. Et elle l'a fait étape par étape. Et puis, j'ai dû attendre de le recevoir enfin chez moi. Et pour vous? J'en ai plusieurs à la maison, je les ai achetés au fur et à mesure s'il me plaisait vraiment beaucoup. Celui-ci, je l'ai eu assez rapidement, contrairement à lui. J'imagine que c'est quand même un budget, une passion. Qu'est-ce qui vous a lancé dans l'idée? Budget, oui, c'est un gros budget. Passion, oui, parce que en fait, les 3 premières Medinasia que je suis venu, j'étais en cosplay de manga. Et quand j'ai vu les fursuites, j'ai totalement adhéré. Je suis un fan des loups et je rêvais de faire ça. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Et je me suis lancé et j'ai demandé pour le créer. Même question. Ouais, c'est parce que j'aimerais bien porter les mêmes vêtements tous les jours, mais on peut pas, donc j'en profite. Bah, je vous laisse alors en profiter à fond de cette dernière journée de la Medinasia. Avant que je ne m'en aille, qu'est-ce qui vous a convaincu notamment à venir à la Medinasia? C'est aussi les costumes ou bien il y a une activité spécifique que vous aimez ou simplement l'ambiance même? Moi personnellement c'est l'ambiance, c'est voir tout le monde en cosplay, c'est un autre monde, c'est vraiment rentrer dans le monde des mangas et c'est génial, c'est un rêve. L'ambiance, les stands, la communauté aussi et les costumes avec tout le monde. Eh bien merci beaucoup. En vous souhaitant une excellente journée et à bientôt. Alors, nous sommes ici avec Isabelle, Capucine, Tristan et Sébastien. Est-ce que c'est votre première visite ici à la Medinasia? Non, c'est pas notre visite, je pense que c'est la 3e fois qu'on vient. Avec toute la famille? D'abord avec le grand et puis avec la petite maintenant. Quoi. C'est une première pour Capucine? C'est une 2e fois pour Capucine. Et ça me paraît énormément de monde pour des enfants. C'est votre passion qui a déclaré il faut vous montrer à tout le monde ou bien vous êtes là par pure curiosité? C'est pas vraiment une passion, en fait, c'est que ça nous rappelle un peu toute notre adolescence, les mangas de notre adolescence. Et puis il y a pas mal de choses nouvelles aussi qui intéressent déjà le plus grand. Et parfois aussi un petit peu de l'univers de la petite déjà. Il y a déjà quelques trucs de la Reine des Neiges ou autre. Et puis même si elle connaît pas, elle apprécie aussi. Donc voilà. Les jeux Nintendo quoi.
J'imagine que notamment les déguisements, les cosplays, ça attire les regards de tout le monde. Oui, c'est clair. Et puis lui, c'est un fan de jeux vidéo aussi, donc il connaît aussi pas mal de personnages. Tu connais aussi les Pokémon, oui. Un classique indémodable. J'imagine que tu as déjà ta pioche ou ton épée Minecraft à la maison. Non. Je suis choqué. On limite les jeux. Hein. Pas de souci, je comprends. Eh bien, je vous laisse apprécier les événements en vous souhaitant un bon week-end et merci beaucoup pour votre temps. Voilà, au Merci revoir. à vous, au revoir. On est devant un petit stand du nom de Pixcraft avec la tenancière, si je puis l'appeler ainsi. Je vois que vous faites, on appelle ça du pearl art, c'est bien ça? Du pixel art. Et vous avez, je vois, pas mal de jeux vidéo, pas mal de mangas aussi. C'est la première fois que vous venez à la Medinasia? C'est la 3e année. En tant qu'exposante? Oui. Et ça fait longtemps que vous faites dans ce hobby? Ça doit faire 4 ans. En fait, j'ai commencé à faire du pixel art comme ça. Je trouvais ça sympa. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de les vendre. Je vois que vous avez quand même un minimum de succès. Oui, ça va. Franchement, j'essaye quand même de tous les ans essayer d'apporter du nouveau. Par exemple, cette année, je travaille beaucoup les mini-perles. Mini perles comme ce qui est ici devant? Les mini, c'est donc ceux-là. Et ça, c'est les plus grandes. Oh, en effet. Voilà. Donc c'est plus de détails. Bien sûr. Alors, soyez les bienvenus de retour à la Medinasia. Nous sommes devant le stand de Versus et Chadni. Versus Chadni, si j'ai bien compris. Qui sont scénaristes et dessinateurs, c'est bien ça? Pour ma part, aussi bien dessinateur que scénariste. Et moi, essentiellement dessinatrice en fait. Et cosplayeuse à temps partiel peut-être? Et cosplayeuse, oui, pour le plaisir. Est-ce que c'est votre première année ici à la Medinasia? Alors la Medinasia, oui. Par contre, c'est pas la première convention qu'on fait où on a un stand. La Japan Expo peut-être à Paris? Entre autres, oui, la Japan Expo, on a aussi fait, et on va peut-être refaire aussi la Japan Touch sur Lyon, parce qu'on est plutôt basé sur la France plutôt que la Belgique. Donc c'est pour ça on voulait découvrir un petit peu la convention, son ambiance. Ça se passe plutôt bien de ce côté-là pour l'instant. Que pensez-vous notamment de l'ambiance de la Medinasia? Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était plus plaisant, plus familial dans une plus petite capitale, si je puis le dire ainsi. C'est le cas, et puis je pense aussi au niveau cosplay. Oui, costume déjà, c'est un peu plus respectueux aussi par rapport à d'autres. C'est franchement une très bonne ambiance ici. Et donc, vous faites, je vois, du fan art, mais aussi des œuvres originales, c'est bien ça? C'est ça, on a un peu des deux. Donc, Versus ici présente s'occupe surtout de la partie fan art avec tout ce qui est fan art de League of Legends. Moi, pour ma part, je suis un peu plus cloîtré dans mon style personnel. Bon, ça a des avantages, des inconvénients. Et puis, on essaie un peu d'alterner tous les styles. On a aussi une troisième personne qui a participé à l'élaboration de notre fanzine, mais qui n'a pas pu venir pour des raisons diverses et variées, notamment santé aussi. Donc, bon, on pense à lui. Petit shout-out à Kitsukon, c'est bien ça? Ok. Eh bien, voilà, je vais vous souhaiter une excellente Medinasia. Beaucoup de succès pour toutes vos aventures et à bientôt, on l'espère.